Les fées de l'ombre. La jeune Karine se rendit chez un barde qu'elle connaissait bien. Elle, qui interprétait le rôle d'une assassine pour un jeune seigneur venu de l'Est, elle désirait à présent incarner un personnage bénéfique. Karine arriva dans son échoppe et s'allongea sur son divan. Il lui fit boire de l'eau sucrée. Dans la web-série où elle jouait, boire un tel breuvage pourrait vous condamner à la servitude. Le barde commença à la bercer de son chant. Karine ferma les yeux et se retrouva en un instant dans un chêne mort. S'était-il trompé d'endroit ? Elle ne se voyait pas être bénéfique en aidant les habitants depuis un tel endroit. « Comment t'appelles-tu, étrangère ?»« Je suis Karine. Est-ce notre reine qui t'envoie ?»« Non, c'est le barde sans nom. Alors, il nous a envoyé une créatrice. » Intéressant. « Qui êtes-vous ? Pourquoi ne vous montrez-vous pas ? Nous sommes les fées de l'ombre. La grande fée ne veut pas de notre différence dans son sanctuaire. La terrible fée a réclamé notre aide, mais nous sommes lassés de la nuit et d'apparaître pour punir les jeunes humains. J'aurais voulu être une fée des fleurs, mais ma différence m'a exclue du comté des fins heureuses. Pourquoi restez-vous cachés ? Car notre seule apparition fait trembler les enfants. Je ne suis plus une enfant. Soit. Une vingtaine de fées aux ailes de chauve-souris apparurent. Karine eut un mouvement de recul, tout avait le visage déformé. L'une semblait aveugle, alors qu'une autre avait un œil unique au milieu du front. « C'est à cause de votre visage que vous êtes condamné ici ? Oui, c'est ainsi. C'est monstrueux. Je veux parler de votre sort. Depuis la dernière lune, nous avons cessé le travail. Plus aucun garnement des deux comtés reçoit notre visite. Que dit la reine ? La terrible fée déplore la situation, mais elle-même n'est guère appréciée au grand chêne. Je vais aller voir la grande fée et je plaiderai votre cause. Qu'il en soit ainsi, même s'il est mince, merci de nous apporter l'espoir. » Une fée sans oreilles ni paupières approcha. « Je suis Gilde, la fée couturière. Voici une cape d'invisibilité. Elle te protégera des monstres de ce comté, surtout des ogres. Ils sont de plus en plus terribles ces derniers temps. » Karine remercia la fée et mit la cape de velours rouge brodée au motif de feu. Quittant l'antre des fées de l'ombre, le fameux chêne mort, notre aventurière prit la direction du grand chêne. Elle passa la forêt sombre sans encombre, mais arrivée près d'un marais, elle vit un ogre gigantesque qui barrait la route. Plus d'une vingtaine de sorcières tentaient de la lui barrer qu'il n'écrase ni les champs de maïs ni leurs cabanes. Même avec sa cape, Karine ne voulait pas passer près du monstre, car ses mouvements étaient trop imprévisibles. Les sorcières sur leurs balais ressemblaient à des mouches pour l'ogre qui agitaient frénétiquement les mains pour les écraser. En plus du sort des fées de l'ombre, il faut que je prévienne la grande fée du problème des ogres. Comment vais-je passer ? Pour ça, t'aider je puis. En se retournant, la jeune femme vit une vieille dame dont les cheveux blancs étaient coiffés d'un chignon. Elle portait une robe noire surmontée d'un tablier blanc brodé de vert et de rouge. Des lorgnons lui permettaient de voir au loin. « Comment allons-nous faire ?» demanda Karine encore à sa surprise de l'étrange apparition. « Nous allons utiliser ma maison, » répondit malicieusement la vieille dame. « Mais je ne me suis pas présentée. Je suis Mama Yaga, sorcière ermite de son état. » Elle siffla, et soudain une maison de bois ornée d'une porte ronde et rouge arriva sur des pattes de poulet, telle la légende russe. La maison se planta au sol, devant la sorcière. Elle sortit de chaises à bascule et les installa sur le perron. « Assis-toi et accroche-toi bien, ça va secouer un peu. Nous y serons dans 2 heures tout au plus. » Karine n'en menait pas large, mais se décida à écouter la sorcière. Une fois les 2 femmes correctement installées, la maison se mit en branle et partit par le nord pour contourner l'ogre et gagner le pont de bois qui séparait les 2 comtés. Pour la sorcière qui riait aux éclats, cela sembla être amusant, mais pour Karine, ce fut comme un grand 8. La jeune femme eut du mal à s'en remettre. « Le grand chêne est en haut de ce chemin, » déclara Mama pendant que Karine reprenait ses esprits. « Vous ne venez pas ? Ma partie fée voudrait bien, mais ma partie sorcière s'y refuse. Je retourne combattre ces maudits ogres. » Karine arriva au palais des fées, le grand chêne, et demanda audience. On lui apprit que la grande fée était au château des cauchemars pour régler la révolte des fées de l'ombre.
Est-elle prévenue de celle des ogres? Karine vit une dénommée l'Éloie blêmir. Elle incanta et Karine fut ramenée au centre d'une clairière. Là se trouvaient deux fées, l'une aux cheveux blancs aux ailes de monarque et un bâton de bois, l'autre les cheveux noirs, des ailes de chauve-souris et un bâton de jet. Elle se trouvait en mauvaise posture, attaquée par une dizaine de géants. Karine remit sa cape et se précipita pour les prévenir. La fée de l'ombre en chef pâlit. « Mais fée à moi! Notre reine est en danger! Volons à son secours !» Les fées partirent toutes si rapidement que Karine se retrouva seule pour combattre les géants. Toujours invisible, elle prit le chemin inverse et croisa un mage. « Monseigneur, des fées sont en danger. Pouvez-vous nous aider ?» « Je vous suis, » répondit-il. Arrivés sur place, nos deux aventuriers découvrirent l'horreur. Les deux souveraines étaient sauves, mais épuisées. Les ogres étaient morts, mais également toutes les fées de l'ombre. La corne a sonné au château des ogres. « Les derniers ogres y sont retournés, » dit la terrible fée épuisée. « Tous seront là-bas, autour de Mathéo, leur prince, » déclara le mage. « Le roi des ogres est mort, tué par un jeune pêcheur, armé d'une lance. Je venais vous prévenir. » Alors, il faut agir. S'il reste de la magie dans mes fées, il faut les sauver, déclara la terrible fée. J'étais venue les détruire. Elles sont condamnées à mort, répondit agressivement la grande fée. Si les ogres quittent à nouveau leur montagne, nous le saurons tous, répondit inquiète la terrible fée. Je vois à quel sort vous voulez faire allusion. Je consens à vous aider, dit-il en soutenant la terrible fée. Karine trouva la grande fée odieuse et détestable au contraire de la terrible fée qu'elle trouvait aimable et aimante. Un instant plus tard, les fées de l'ombre furent réanimées. « Mes amis, merci pour tout. Nous devons faire vite. Je vais vous demander un dernier sacrifice pour invoquer le sort de cœur de pierre, » déclara la terrible fée. Toutes les fées de l'ombre mirent un genou à terre et la terrible fée vint leur offrir une parole de réconfort et un baiser. Elle s'arrêta devant Gilde. « Ma chère Gilde, je n'oublie pas que c'est toi qui as fait toutes mes robes. » Elle termina par la plus âgée. « Ma vieille amie, je compte sur toi pour diriger le chant. » Les fées de l'ombre s'envolèrent et chacune se mit à intervalles réguliers pour encercler la montagne des ogres. Elles chantèrent pendant plusieurs heures et Karine vit une muraille s'élever de terre. Elle était si haute que nul ogre ne pourrait la franchir. Alors que les fées semblaient totalement épuisées, la terrible fée C regarda le mage. « Utilisez le sortilège de pétrification. »« Majesté !» Vous m'avez entendu. Le mage psalmodia et chaque fée se transforma en gargouille, toutes surveillant les ogres. « Je leur donne un nouveau cœur. Ce sera mieux que rien. » La grande fée vous bannira pour cela. Mais elle me déteste déjà. Et moi, Vu que je n'ai plus de fée de l'ombre et qu'il y aura toujours de vilains garnements, voulez-vous un poste au château des cauchemars? Je me dois de retrouver des croque-mitaines. Je vous propose le poste de général de ces derniers. J'en suis enchanté, Majesté. Je me présente. Je suis... Vous êtes le Père Noir, la terreur des vilains enfants. Quant à vous, ma chère amie, je sais que nous nous reverrons, dit-elle en s'adressant à notre aventurière. Karine se réveilla après cette aventure toute particulière. Elle espérait que la prochaine lui montre la suite de l'histoire de ces fées différentes qui se sont sacrifiées pour protéger le royaume des ogres.